Septième jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie est notre mère. Durant la vie, nous avons en Jésus-Christ un avocat tout-puissant auprès du Père, dit saint Paul. Mais nous avons aussi en Marie une avocate du plus grand poids auprès du Fils. Il l'a lui-même chargé de cet office lorsque, du haut de la croix, il nous la donne pour mère. Une mère, en effet, a non seulement le droit, mais le devoir de défendre ses enfants. Et Marie, selon la belle expression de saint Germain, ne peut se rassasier de nous défendre. Elle plaide devant le Fils, et le Fils gagné plaide devant le Père. Elle montre à Jésus son sein maternel, et Jésus montre à son Père son côté ouvert et ses plaies percées, et ses mains percées, pardon. Elle est, disent les saints docteurs, la chargée d'affaires de tous les siècles et continuellement. Elle se tient auprès du trône du Seigneur, afin d'intercéder pour les justes et pour les pécheurs. Avocate charitable, elle nous invite à lui confier tous nos droits, tous nos intérêts. Avocate universelle, elle ne rebute personne. Elle accueille toutes les causes. Avocate habile et éloquente, elle n'a jamais laissé condamner un malheureux pour lequel elle a parlé. Bonté ineffable de notre Dieu, qui, dans la crainte de nous éloigner de lui, par une sentence de condamnation, nous a donné pour avocate sa propre mère et la médiatrice des grâces. Dites-lui souvent avec saint Bernard, « Mère, vous qui êtes notre avocate, remplissez donc vos fonctions, parlez en notre faveur, demandez pour nous la ferveur et la persévérance, et vous serez sûrement exaucés. Mais vous, surtout pauvres pécheurs, qui avez besoin d'elle, confiez-lui vos intérêts. Plus votre cause est mauvaise et désespérée, plus elle y mettra de soin et de zèle, et elle vous sauvera. Voyez, dit saint Anselme, quelle espérance le ciel veut vous donner, puisque la sentence de votre salut dépend de Jésus-Christ, votre bon frère, et de Marie, votre bonne mère. L'un juge et avocat tout ensemble, l'autre avocate et mère. De cette pensée est douce et consolante. Pauvres pécheurs, ouvrez donc votre cœur à la confiance. À l'heure de la mort. Mais si, durant la vie, Marie n'est que seconde médiatrice, elle devient seule à l'heure de la mort. Alors, Jésus cesse, en un sens, d'être notre avocat pour devenir notre juge. Il ne nous reste donc plus que Marie pour prendre en main notre cause, la cause capitale de notre salut. Qu'il est grand le besoin que nous aurons de cette avocate puissante, à cette heure de lutte suprême, d'où dépend notre éternité. D'un côté, un juge sévère qui nous demandera un compte rigoureux de tous les actes de notre vie. De l'autre, un accusateur impitoyable, Satan, qui redouble d'efforts, multiplie ses pièges et ses tentations. Que dis-je? Un seul accusateur? Pour ce dernier combat, assure saint Ligorie, le démon ne se contente pas de venir seul à la charge. Il appelle à son aide des légions innombrables d'esprits infernaux qui sont conjurés pour entraîner notre âme dans l'enfer. Mais rassurons-nous, enfants de Marie, celle que nous aurons si souvent invoquée sous le titre d'avocate sera là, penchée sur notre lit de mort, comme une mère sur le berceau de son enfant, pour nous défendre par sa puissance contre les ennemis de notre salut. Pendant la vie, disait-elle à sainte Gertrude, je m'engage à donner à mes serviteurs les grâces nécessaires, mais à la mort, je viens près d'eux en personne. Je prends leur défense auprès de mon Fils, et mon regard met en fuite les puissances de l'enfer. Quel bonheur sera le nôtre quand, à notre dernière heure, ce moment terrible où un seul pas nous égare de l'éternité, nous pourrons avoir à nos côtés notre mère bien-aimée, l'auguste reine du ciel et de la terre. Béni soit Dieu,
qui a daigné nous accorder une médiatrice si miséricordieuse et si puissante. Marie, soyez notre défense durant la vie et à l'heure de la mort. Puis, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de votre sein. Prière. Mère de miséricorde, secourez-nous durant notre vie. Plaidez la cause importante de notre salut. Puisque vous êtes notre avocate, au moment de la mort, conservez notre pauvre âme et mettez en fuite tous les démons. Enfin, au jugement redoutable, préservez-nous de la damnation éternelle. Faites-nous entrer dans la gloire de votre Fils et dans l'héritage des enfants de Dieu. Amen. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre miséricorde, imploraient votre assistance ou réclamé votre suffrage, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.